Bonjour chers amis les web designers, je vous imagine en pleine forme et dans ce monde communicant, j'ai le plaisir de vous présenter ce sujet branché. Alors, des messageries, il y en a de plusieurs sortes. Des messageries thématiques comme sur les forums, des messageries de groupe comme WhatsApp, et là, je vous documente ma solution pour une messagerie de type privé qui doit mettre en relation deux utilisateurs. Cette page illustre en effet ma messagerie artisanale où vous voyez dans les rectangles bleus l'ensemble des messages ayant été échangés. Les petits rectangles indiquent qui a écrit, soit moi, soit la personne partenaire, ainsi que la date à la seconde près. Quand je dis date, le cadre rose est le formulaire pour saisir un nouveau message qui se valide en cliquant ici sur Envoi. On se reboucle sur la même page web et le cadre rose est de nouveau disponible et le message envoyé se retrouve ici. Je ne vous cache pas qu'il s'agit d'un site de rencontre, mais c'est honnête et bien conçu. Alors, pour démystifier ce fonctionnement, posons-nous la question de la description informatique d'un message. C'est un événement de création d'un petit texte. Quelqu'un l'a rédigé. Appelons-le expéditeur. Quelqu'un le reçoit. Appelons-le récepteur. Enfin, cet événement s'est passé à une certaine date. Quand je dis date, c'est année, mois, jour, heure, minute, seconde. Ayant dit cela, pourquoi ne pas les entasser dans une belle table à 4 entrées? Texte, expéditeur, récepteur, date. Qu'à cela ne tienne, rendez-vous sur mon cher PHP MyAdmin. Je suis donc rentré sur PHP MyAdmin et je vous affiche la structure de la table messe. Messe, c'est écrit ici. Cette table messe, donc, qui va accumuler les messages. Ici, j'ai l'identifiant qui se construit automatiquement. Auto-increment. La création du message au type datetime, c'est-à-dire format américain, année, mois, jour, heure, minute, seconde. Sender, c'est l'identifiant de l'expéditeur, un nombre entier, donc de type int, integer. Receiver, c'est l'identifiant du récepteur du message. Et mess, c'est le contenu du message, donc au type texte. Rappelons pour démystifier que l'expéditeur et le récepteur sont des adhérents du site et qu'un numéro d'identifiant, un nombre entier bien sûr, leur a été affecté au moment de leur enregistrement sur le site. Et voilà le travail. Une bonne étape est accomplie. Dans tout projet informatique, dès que vous aurez bien conceptualisé l'organisation de vos données, vous aurez fait la moitié du travail. Croyez bien le vérifier. Et maintenant, cette table qui s'encombrera de centaines de milliers de messages en cas de succès, il va falloir la secouer. Et vous allez voir qu'il me suffira de 3 requêtes SQL, somme toute assez basiques, pour me tirer d'affaire. La première préoccupation de l'utilisateur
va être de retrouver une liste de ses anciens contacts. Il clique sur Messages. Il arrive donc sur ce type de page web où ça lui indique un utilisateur ayant communiqué avec lui dans le passé, avec en prime le début du dernier message échangé. Pour afficher cette liste, j'ai dû faire une requête select. Je vous dévoile comment j'ai écrit ce select. Select étoile from mess where sender égale id-moi or receiver égale id-moi, group by sender receiver, order by datim, desk limite 0-100. La variable session de moi, c'est mon numéro d'identifiant de moi, utilisateur du site, qui a été calculé quand je me suis connecté au site en donnant mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Cette variable reste disponible pendant tout le temps que je suis connecté au site. La condition where permet la condition du where permet d'extraire les messages où je suis impliqué tant en émetteur qu'en récepteur. Le group by permet d'écarter les doublons. Le order by permet d'afficher en remontant le temps. Tous les résultats arrivent dans la variable tableau res pour être traités ultérieurement en affichage. Je vais donc pouvoir cliquer sur un des cadres pour sélectionner avec quel autre adhérent je veux me relationner, et cela me dirige vers la page d'échange avec cet adhérent. Au préalable, j'aurais eu la possibilité de définir en variable de session l'identifiant de cet utilisateur que j'ai choisi. Désormais, je suis sur cette page qui affiche l'ensemble des messages que j'ai eu avec adhérent. Désormais, je vous affiche l'ossature de cette page web. J'ai tout retiré et je n'ai gardé que ce qui est stratégique pour la gestion des données, donc les variables de session, un formulaire, le formulaire, les variables de session, une requête insertion et une requête select. Tout d'abord, je récupère dans des variables locales plus faciles à manipuler mon numéro d'identifiant et le numéro d'identifiant de la personne en relation. Ensuite, il y a une action qui dépend d'un if de i7. Mais comme j'arrive pour la première fois dans la page, ça ne va pas le faire, donc j'en parlerai après. Ensuite, il y a le formulaire qui ne contient qu'un text area, un message à faire partir. Rappelez-vous du cadre rose. Pour finir, il y a une requête select qui me permet d'extraire de la table mess les 9 derniers messages avec mon partenaire.
Je vous laisse méditer sur la pertinence du booléen de la condition where. En effet, je cherche à extraire des messages que je lui ai envoyés. Donc, sender égale id-moi and receiver égale id-toi. Et des messages que cette personne m'a envoyés. Donc, sender égale id-toi and receiver égale id-moi. Les résultats arrivent dans la variable tableau res et sont traités pour affichage. Rappelez-vous des 9 rectangles bleus. Maintenant, grâce au formulaire, j'ai la possibilité de saisir et poster un nouveau message. Mais je reviens toujours sur la même page web. Elle s'appelle Stylo, ma page web. Vous avez remarqué que j'ai donné un name au submit. Cela permet alors que, en revenant sur la même page, le if de i7 va être testé en positif. Et alors, je vais faire le traitement qui est une magnifique requête d'insertion qui va enregistrer le nouveau message dans la table mess des messages. Admirez au passage la puissance de la notation now pour injecter la date présente. Remarquez également que j'ai mouliné le message dans un filtre qui s'appelle HTML Special Cars. En effet, des utilisateurs indélicats et bien avertis peuvent singer du PHP et introduire des virus en quelque sorte. Enfin, cette table mess pourrait, en cas de succès, s'encombrer de centaines de milliers de messages, et il faut prévoir un processus d'effacement de messages anciens. C'est pourquoi j'ai prévu un effacement volontaire à l'initiative de l'administrateur du site. Et c'est l'occasion de faire connaissance avec une requête delete. Donc, delete from mess where datim inférieur à datesub de now intervalle 180 day. Donc, je traduis, effacer tous les messages de la table mess possédant une date antérieure à 6 mois avant aujourd'hui. Et cette notation datesub de no intervalle 180 day est absolument fabuleuse. Alors, merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Je vous ai donné de bons secrets de fabrication. D'aucuns vont dire que mon site est presque open source. D'autres vont dire que j'ai les chevilles qui enflent. Mais nul n'est parfait. En attendant, je vous souhaite un bon printemps 2022 et vous donne rendez-vous pour ma prochaine capsule non moins passionnante qui s'intitulera « Gestion du temps en PHP ». Merci et à bientôt.